Ce matin, vous avez décidé de nous parler d'un problème qui n'est pas typiquement français. On le voit à peu près dans toutes les sociétés occidentales. C'est le problème des NEETs. Et oui, Dimitri, les NEETs, Not in Education, Employment or Training. Donc, ce sont ces jeunes de 15 à 29 ans qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de qualification, mais qui ne sont pas non plus scolarisés. Et je pense que c'est vraiment l'un des principaux enjeux pour l'avenir de notre pays. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très nombreux. L'INSEE a publié des chiffres sur l'année 2020. Ça représentait les NEETs 13,5% de la classe d'âge des 15-29 ans. Et cette proportion, elle monte en fonction de l'âge. Si vous regardez la classe des 25-29 ans, ça représente un jeune sur 5. C'est énorme. C'est énorme. 1,6 million de personnes sont concernées, alors même que notre économie, comme vous le savez, valorise les compétences. Il y a une prime au diplôme qui est très importante, qui est liée d'ailleurs à la mondialisation, au contexte technologique. Et donc, si on se projette avec 10 ans et qu'on se dit, mais au fond, dans une décennie, mais que feront tous ces jeunes ? Eh bien, malheureusement, le plus probable, c'est qu'ils n'auront pas de travail. Donc, vous voyez que c'est un problème, un défi absolument immense. Et qu'est-ce que l'on fait justement pour remettre en selle ces NEETs ? Le gouvernement a mis en place un dispositif que je trouve tout à fait pertinent, qui s'appelle la garantie jeune. On va voir comment ça marche concrètement, mais l'idée me semble très astucieuse. Il s'agit de proposer à ces NEETs de l'argent en contrepartie d'un engagement, d'un contrat pour se former, pour aller dans une entreprise, pour travailler dans une association. Ça me semble quand même plus astucieux que le RSA jeune qui consiste à donner de l'argent à tous les jeunes, mais qui ne règle pas au fond ce problème d'accès à une formation ou d'accès à un emploi. Je vous le dis, l'idée est bonne. Ensuite, on va voir comment elle va se décliner très concrètement sur le terrain. Il faudra aller plus loin, vous pensez, que simplement cette... Bien sûr, Dimitri, il faut aller plus loin. Alors déjà, on a un élément de solution qui fonctionne bien et qu'on a beaucoup fait monter en puissance pendant la crise, c'est l'apprentissage. La France était plutôt un mauvais pays. On a considérablement renforcé les dispositifs à la faveur de la crise et on sait très bien que l'apprentissage, pour le coup, ça marche, c'est efficace, ça demande un peu d'argent, mais c'est tout à fait rentable pour la société. Mais il faut avoir aussi une réflexion plus en amont, et notamment sur l'éducation nationale. Il y a un excellent livre d'Éric Morin qui vient de sortir, qui s'appelle Les 3 leçons sur l'école républicaine, dans lequel il montre qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent. On sait par exemple, moi je ne le savais pas, ça peut sembler étonnant, mais que les inspections pédagogiques, quand elles se multiplient, ça donne d'excellents résultats sur la qualité de l'enseignement, ça fait progresser la qualité de l'enseignement. Et puis, il y a des choses qu'on sait depuis un peu plus longtemps qui fonctionnent aussi très bien. Par exemple, la diminution de la taille des classes. Luc Ferry avait commencé à le faire il y a 15 ans. Jean-Michel Blanquer continue. Ça, on sait que ça donne de très bons résultats. Aider les parents financièrement aussi. On sait qu'il y a un lien entre la réussite des enfants et les capacités financières des parents. Vous voyez, Dimitri, ce sujet est très important parce que on parle de leur avenir, mais du coup, en parlant de leur avenir à ces jeunes, on parle de notre avenir à nous. Et les abandonner, c'est abandonner l'avenir de la France. Alors on lit ce matin dans les colonnes du Figaro que le revenu jeune d'engagement qu'Emmanuel Macron est censé présenter depuis le début du mois de septembre a sérieusement du plomb dans l'aile, jugé trop cher par Bercy, 2 milliards d'euros en année pleine. Et puis aussi philosophiquement pose problème, puisqu'il y a toujours cette idée de financement de l'assistanat, c'est le cœur du sujet. Absolument. Merci Nicolas Bouzou, Vincent Hervouette, les éditorialistes européens.